Les maisons de disques et lecteurs de la musique ont une affiliation. Je pense que Aya Nakamura aurait dû être nommée dans artiste féminine, même si il n'y a pas de problème, on aime tous Vanessa Paradis. Il faut vraiment que les animateurs, que les personnes des médias prennent le temps d'écouter ces œuvres, de les comprendre, de savoir ce qui fait que ça marche, de ne plus juger cette musique en disant que c'est une sous-culture. Je pense qu'il y a une peur de certains médias à considérer la place du rap. Il y en a qui pensent encore que c'est un effet de mode. C'est grave d'entendre ça 25 ans après, je trouve ça hallucinant. Aujourd'hui, le rap, c'est la musique préférée des Français et j'en suis extrêmement fier. C'est une musique, un style prédominant. Il y a toute une nouvelle génération qui arrive maintenant et qui fait que le rap n'est plus du tout segmentant. Chacun peut retrouver et peut se retrouver dans le rap. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont hyper sceptiques là-dessus. Je repense à une phrase qui m'avait vraiment marqué et qui en a marqué beaucoup de Éric Zemmour, c'était en 2008 sur un plateau, où il expliquait que la musique urbaine et la culture urbaine c'était une sous-culture d'analphabètes. Pourquoi ces clichés sur le rap? Je pense parce qu'ils ne l'écoutent pas, ils ne le comprennent pas profondément. Je pense qu'il y a quelques artistes qui arrivent enfin à impacter. Il y a des couvertures pour Orelsan et ils ont réussi à comprendre qu'il y avait du rap qui pouvait leur parler, mais c'est fondamentalement pas leur musique. De base, ils font pas l'effort de l'écouter. Moi j'étais très triste quand j'ai vu l'interview de Thierry Ardisson avec Vald, parce que pour moi ça aurait pu être un choc des titans. Ça a été une interview où on sentait que Thierry Ardisson ne comprenait pas la musique de Vald, et du coup Vald était totalement enfermé et refermé dans sa coquille, alors que d'habitude il aurait pu avoir un ping-pong hyper intéressant entre Ardisson et Vald. Moi c'est ce que j'attendais, un ping-pong de provocation et d'intelligence. Ça n'a pas été le cas, et Vald après a publié une vidéo sur son Instagram en disant « Ok, je fais plus de promo », tellement ça l'a vexé. Je fais plus de promo, j'arrête, la promo télé c'est terminé. Voilà, il s'exprime très bien quand il fait Planète Rap ou dans les médias urbains, mais il fait plus de promo télé. Et je me rappelle que j'avais vu Vald et je lui ai dit « C'est vraiment trop dommage. C'est juste qu'il n'a pas fait l'effort de comprendre ton univers et c'est trop triste. » Je pense que les médias n'ont pas fait cet effort-là parce qu'ils n'ont pas vu la vague de ce qu'on a actuellement arrivé, à savoir c'est devenu la musique numéro 1. Ils pensaient pas, ils pensaient que ça resterait un petit mouvement, la musique des jeunes, la musique des banlieues, voilà, les moins de 25 ans, sauf que plus du tout en fait les amis, il faut se réveiller. Il faut que Laurent Ruquier, quand il reçoit des rappeurs dont on n'est pas couché, ou Thierry Ardisson, s'adapte aux artistes. Il l'a fait, tu parlais de Serge Gainsbourg, Serge Gainsbourg c'est un très très bon exemple, parce qu'il était reçu sur tous les plateaux, et c'est vrai qu'il avait clope au bec, il pouvait avoir un style qui était arrogant, nonchalant, et ça ne choquait personne ou pas grand monde, en tout cas c'est devenu culte. Pourquoi ce serait pas le cas si on reçoit Damso? Pourquoi un artiste comme Damso qui avait fait triple platine en 2018 n'est pas assez visible sur les médias français alors que il a caracolé en tête des ventes en 2018. Même Booba au final, qui a fait Trône et qui est encore classé aujourd'hui, on devrait le voir beaucoup plus souvent. Il a des choses à dire, on le voit même avec le clash avec Caris. Il est drôle le Booba, donc pourquoi pas au final? Pourquoi on le voit pas assez? Le rap est associé à la violence parce que qu'est-ce qui se passe dans les médias? Je le vois bien moi l'été dernier, quand on passe des coups de fil aux spécialistes du rap pour qu'ils viennent sur les plateaux de BFM TV, c'est pour alimenter les faits divers. Donc c'est parce qu'il y aura Jul qui est en garde à vue. Jul qui a été le plus gros vendeur de disques en 2017 et en 2018, mais on parle de lui quand il fait de la garde à vue. Donc en fait, pour la ménagère et les Français qui regardent la télévision, Jul c'est quelqu'un qui fait de la garde à vue. MHD qui fait des succès populaires et qui l'a démontré, et qui est loin en plus de ce rap qui pourrait être cliché en faisant de l'afro-trap, en réconciliant la musique africaine avec de la pop urbaine. On n'a jamais entendu autant parler de lui parce qu'il y a des soucis avec la justice. Que dire des clashs alors quand il y a Booba et Caris? Là on nous appelle pour ça, mais par contre on nous appelle jamais pour nous parler de ses succès impressionnants qu'on rencontrait Damso dans les charts, l'homme pâle dans les charts. Quand Orelsan dit sale pute et qu'après c'est utilisé et ça instrumentalise le rap français, c'est ces médias-là qui ont tort. Ils doivent pas arrêter de s'exprimer comme ça parce que c'est leur identité, c'est leur singularité, et surtout il n'y a rien de pire. Moi je suis énervé quand les médias reprennent des bouts de texte comme ça, sortis du contexte, en disant « Ah, dans ce morceau, il dit ça, il dit pute, machin, etc. » Vous avez écouté le titre en entier? Vous avez compris le personnage? Vous savez d'où ça vient? Ça, c'est rageant. Pareil, dans les plateaux télé, quand c'est à froid comme ça, qu'il y a un silence, et du coup, il y a un pseudo-spécialiste qui commence à lire un texte d'un titre en disant « Et là, vous dites nique ta mère la pute, machin ». C'est quand même un peu violent. C'est tellement sorti de son contexte. Le rap, ce ne sont pas que des paroles, ce sont des punchlines au service d'un projet. C'est aussi un flow qu'il faut manier avec une instru. Et tant qu'on n'aura pas compris tous ces codes-là, ou tant que ceux qui se permettent de juste lire ou prendre des bouts de phrases ou des bouts de texte pour après condamner les rappeurs ou juste les instrumentaliser, ils vont dans le mur, c'est dramatique quand même. Ça c'est dans les médias, même sur le web, on peut plus voir ça. J'espère que ça changera. Il faut vraiment que les animateurs, que les personnes des médias prennent le temps d'écouter ces œuvres, de les comprendre, de savoir ce qui fait que ça marche, de ne plus juger cette musique en disant que c'est une sous-culture. Je note ceux qui font un effort, je vois Cyril Hanouna inviter des rappeurs qui puissent faire des lives, etc. Le Grand Journal à l'époque, de Canal+. J'ai vu tout ça, mais je pense que c'est encore beaucoup trop léger. C'est très timide, mais ça commence enfin à bouger. Pas assez, ça ne va pas avec ce que représente le rap quand on regarde les chiffres de vente. L'année dernière, en 2018, ça a été une année exceptionnelle pour le rap. Les plus gros tubes qu'on a eu et qui ont duré des mois, il y avait Niska avec Rezo, il y avait Vald avec Désaccordé, il y avait Kalash et Damso avec Mwakamoun. Ce sont des immenses tubes populaires aujourd'hui. Ce sont des grands numéros 1,
Il y a tellement de disques de platine, on n'en a jamais eu autant qu'en 2018. Dans le bureau de Laurent Bounot à Skyrock, il y a des disques de platine partout, des disques d'or, des disques de diamant. Quand on regarde la télévision, donc les médias traditionnels, ou quand on écoute même certaines radios, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que rien n'a changé, qu'on est encore sur de la variété française, sur de la pop à l'ancienne. C'est un peu inquiétant, il est temps de se réveiller quand même. Alors les victoires de la musique 2018, il y a eu un vrai problème quand il y a eu l'annonce des nominations. Parce que justement, on avait vécu une année qui était exceptionnelle déjà dans le rap français. On pensait que les victoires de la musique allaient mettre en lumière ces artistes-là. Je pense que le premier à avoir réagi rapidement et toute sa fanbase qui est énorme a suivi, c'était Damso. Damso qui avait fait un album qui était extraordinaire, qui était d'ailleurs salué par la critique et qui aurait dû se retrouver nommé dans les victoires de la musique et ça n'a pas été le cas. Moi ce que j'ai juste pas aimé dans toutes ces polémiques, c'est que c'est déjà compliqué pour le rap de briller, donc faut pas diviser. Donc j'ai pas aimé quand il y en avait qui disaient ok, il n'y a pas Damso, mais à côté de ça vous mettez Jul. Il y a de la place pour Jul, il y a de la place pour Damso. En fait, les deux auraient dû être nommés. Ils ont eu des grands succès populaires en 2017, dans des styles et dans des ambiances différentes, certes, mais ils auraient dû être nommés. Quand on regarde même les nominations de cette année avec les victoires de la musique, effectivement, il y a encore des problèmes. Je pense que Aya Nakamura aurait dû être nommée dans artiste féminine, même si il n'y a pas de problème, on aime tous Vanessa Paradis. Je pense qu'elle aurait dû être nommée, et c'est évident, c'est un phénomène de société, Aya Nakamura. On se demandait tous depuis quelques années, mais c'est quand qu'il y a enfin une artiste R&B qui va pouvoir arriver et tout exploser en France, comme on en a eu aux États-Unis avec Rihanna ou avec Beyoncé pour citer les plus grandes. Aya Nakamura arrive avec ça, et en plus, elle porte quelque chose, elle porte toute une génération qui s'identifie aussi à elle. Elle aurait dû être nommée dans cette catégorie. Je pense qu'il y a encore des soucis dans les lecteurs de la musique, ça vient aussi des maisons de disques. Les maisons de disques et les lecteurs de la musique ont une affiliation. Je pense que beaucoup qui observent un petit peu cette cérémonie depuis des années ont pu se dire elle n'est pas nommée chaque semaine, elle. Mais il n'est pas nommé chaque semaine. Il est chaque année, lui. Il n'est pas là chaque année, finalement. Oui, on se demande tout ça en regardant les lecteurs de la musique et c'est pas pour rien. C'est parce que forcément, il y a un business derrière, il y a des amitiés entre les maisons de disques et l'organisation qui veulent aussi imposer leurs artistes et qui pensent aussi dans la résistance que la variété française et la pop est encore un style prédominant, qui n'est plus le cas. On regarde le classement des 200 albums les plus vendus en 2018. Il y en a 150 ou 170 qui sont scrutés par le rap français. C'est impressionnant. Donc quand on voit les ventes et même la critique, ça ne se voit pas totalement encore dans les victoires de la musique. Je pense que certains journalistes ou certains médias ont besoin de s'identifier aux artistes. Et pour s'identifier aux artistes, ça passe aussi parfois par la couleur de peau. Je trouve que c'est pas bien. Je suis pas d'accord avec cette politique-là. Si ça peut faire avancer le mouvement, tant mieux. Mais je pense que c'est peut-être pour ça que certains pointent du doigt le fait que les victoires de la musique, même dans le rap, sont trop blancs. Après, moi, ces artistes-là, je les aime énormément. C'est des albums que j'ai beaucoup écoutés. L'album de L'Homme Pâle, c'est un des meilleurs albums. Orelsan aussi, La Fête est finie, c'est extraordinaire et a totalement sa place. Donc je n'irai pas sur la polémique de la couleur. Ceci dit, si problème il y a, je pense qu'il vient de là. Je pense que certains ont besoin de s'identifier aux artistes, tout comme parfois nous aussi quand on est fan d'un artiste, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'il nous ressemble et qu'il nous parle. Donc ces critiques-là qui ont grandi peut-être avec d'autres styles ou d'autres codes ont besoin de s'identifier et ça passe aussi parfois par la couleur de peau, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Quand je vois les victoires de la musique en 2019 par rapport à 2012, j'applaudis quand même. Donc j'espère que quand je verrai les victoires de la musique en 2020 ou 2021, je dirai enfin. Je suis confiant, je suis de nature optimiste et j'ai l'impression que c'est en train un petit peu de bouger. Et les rappeurs aussi font de plus en plus d'efforts, c'est-à-dire qu'ils vont dans des émissions un peu plus populaires aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un effort qui est en train d'être fait, c'est encore beaucoup trop timide parce que je pense qu'ils n'ont pas grandi avec ça, ils n'ont pas compris ces codes-là, ils n'ont pas vu le phénomène devenir validé par toute la France. Ils pensaient que ça allait rester un style soit de passage, soit alternatif, juste pour une marge, une frange de la population, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le temps que ça impacte, ça peut mettre plusieurs mois, on le voit même plusieurs années. C'est pour ça qu'il faut être très pédagogue. Moi, quand j'ai créé mon podcast, c'était ça la démarche. C'est que je me suis dit, j'ai pas envie de crier ou de m'énerver ou de m'emporter. On va essayer de faire en sorte de faire briller cette musique et de la rendre accessible à tous. C'est aussi la démarche de Skyrock, mine de rien. C'est de se dire, ok les amis, il n'y a pas 10 000 France, il y en a une seule. Vous n'avez pas compris pourquoi le rap ça cartonne, pourquoi le rap ça marche. On va essayer de vous expliquer. On va essayer de vous le montrer de manière très pédagogique. Il faut prendre le temps, il faut être patient. Bon, j'espère qu'en 2019, ils ont pris conscience que le rap est devenu un style populaire et qui a totalement sa place dans les médias même traditionnels parce qu'il y a une vraie scission qui est en train de se faire. Moi j'entends de plus en plus la nouvelle génération en train de me dire je ne regarde plus la télé, c'est peut-être aussi parce que ça leur ressemble plus forcément. C'est bien quand il y a des belles choses qui sont faites comme Click TV avec Mouloud qui essaie de ramener justement les plus jeunes à regarder la télé et voilà, parce qu'il a dit une phrase qui était on dit que les jeunes ne regardent plus la télé, mais en fait c'est la télé qui regarde plus les jeunes. Elle est bien cette phrase, moi ça me parle beaucoup et il est temps que ça se fasse. Celles et ceux qui pensent encore dans les médias que le rap est une musique segmentante qui s'adresse juste aux jeunes et encore plus aux jeunes de banlieue et qui ne développe pas de culture, qui ne prennent pas conscience de tout le potentiel de lyriciste exceptionnel qui existe au sein du rap, ils vont dans le mur, clairement.